bonsoir à tous. Bébé. Bébé pour le micro. Ce soir. Parce que je sais qu'ici c'est un endroit de paix. Hein? Que Dieu soit béni. On n'est pas ici pour faire des histoires, on est là pour écouter l'histoire de la vie. Et c'est tout à fait différent. Moi je suis content de bien écouter. Voilà. Il ne fait pas froid, il fait chaud. Voilà. Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour sa grâce. Alors, je ne suis pas venu pour vous faire une prédication particulière. Je ne suis pas venu pour vous expliquer tous les mystères de la Bible. Je suis venu pour vous rappeler que notre Seigneur, il est vraiment simple. Amen. Parce que, par exemple, mettons, vous savez, même dans notre mission, il y a de nos prédicateurs qui vous parlent des étoiles, qui vous parlent des choses extraordinaires. Et Jésus, quand il était sur la terre, lui, il parlait d'un agneau, il parlait d'un figuier, il parlait d'une vigne, il parlait d'une semence. Je ne vois pas en Jésus des discours, pourtant il avait pu parler, lui. Hein. C'est lui qui a créé tout. Hein, c'est un créateur. Il n'a plus des étoiles dans ses mains, il a tout dans l'univers. Alléluia. Alors, hein, mais lui, il s'est voulu s'adresser au peuple. Et je pense que ce soir, c'est ce qu'il veut le faire encore. Jésus est vraiment simple. Et c'est la seule façon de le trouver, c'est avec un cœur simple. Je regarde simplement une chose, hein, nous savons tous, la ville de Jérusalem, c'est la grande ville de Jérusalem, où il y avait, dans le temple du Seigneur, il y avait le temple, il y avait les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, il y avait tous les Lévites, c'était donc quelque chose de particulier, il y avait les riches de l'époque, toutes ces personnes qui étaient là, puis d'un seul coup, Jésus, lui, il va faire une chose terrible. À quelques kilomètres de là, il y a un petit village qui s'appelle Bethléem. Et à Bethléem, ben, c'est un endroit qui est beaucoup pour les gardiens de troupeaux. Et à ce moment-là, eh bien, la Bible déclare que les gardiens de troupeaux avaient pris leurs brebis et ils les faisaient paître, mais c'était le soir, et tout le monde se reposait un peu là. Ils devaient être comme nous, ils étaient mis à part, ils devaient partager un petit peu les soucis de la vie, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ça. Et à un moment donné, Jésus, lui, dans son ciel, la Bible nous déclare qu'un ange du Seigneur est apparu à ses bergers. La ville dit Jérusalem était à côté, avec tous, mais il a préféré que ce soit les bergers qui voyaient. Et d'un seul coup, l'ange du Seigneur est apparu. Et quand il est apparu, tous les gens ont eu peur. Et là, la Bible nous déclare que la gloire de Dieu est venue avec une grande lumière puissante. Et puis d'un seul coup, l'ange a parlé. Il a dit, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Amen. Hein, on connaît, c'est l'histoire qu'on nous raconte, mettons, pour Noël. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, une chose qui est importante, c'est qu'à ce moment-là, tout un nombre d'anges sont venus avec, et ils ont commencé à louer Dieu de tout leur cœur. Et un grand spectacle, ça fait comme si c'était que tout le ciel était illuminé, et avec une chorale céleste qui était là, et tout ça pour des bergers. Tout ce dérangement pour des bergers. Pourquoi qu'il n'a pas fait à Jérusalem? D'abord, il savait mieux apprécier, vous connaissez mieux. Non, je voudrais vous dire une chose ce soir. Jésus aime bien le côté simple. Amen. Et ce soir, eh bien, nous sommes là, et on aurait tellement besoin que la gloire de Dieu descende. Et je pense que vous comprenez que c'est important, et nous avons besoin de nous rappeler que nous avons un Dieu simple. Et je voudrais vous l'expliquer simplement ce soir, tout simplement, comme on ne peut pas dire autrement. Hein. Alors, je voudrais quand même prier le Seigneur et demander la grâce de Dieu. Je prie aussi de mon côté, les frères ont prié, mais on a besoin tous de prier le Seigneur, c'est tellement important. Que la prière ne soit pas pour nous quelque chose de difficile, mais que ce soit au contraire un moment de pouvoir répandre son cœur devant Dieu. On en a besoin. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Tu es présent, vivant et tu es merveilleux. C'est vrai que tu es un Dieu simple, il y a un Dieu qui te plaît dans la simplicité. Oh Dieu, ce soir encore, bénis les cœurs qui sont là, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es bon, Seigneur. Et à cause de ta bonté, tu es capable de faire des grandes choses, Seigneur. Tu t'es souvent, comme dit ta parole, rempli de compassion. Et la Bible nous déclare que tu n'as pas changé. Je crois encore ce soir, ta compassion va se manifester au milieu de nous. On en a tellement besoin. Étends ta main, Jésus. Amen. Et que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci. Je me posais une question cet après-midi et je pensais, j'ai noté tout simplement ces choses. Les invitations de Jésus, les invitations, vous savez, plusieurs fois dans la Bible, il a invité. Alors je pensais simplement, à notre époque, hein, puisque Jésus, il y a plus de 2000 ans, tout ça là, à notre époque, est-ce qu'on peut encore les considérer, les prendre, ces invitations? Parce que les invitations qu'il a faites de son époque, est-ce que c'est encore valable pour nous aujourd'hui? Hein? Je vous pose la question tout simplement. Et plus encore pour ce soir. Est-ce que ce soir, on peut recevoir les invitations de Jésus? Parce que c'est important, mes frères et sœurs, je ne sais pas. Il faut vous mettre les importants où elles sont.
et ses propositions. Parce que Jésus, il proposait des choses. Regardez ces mots tout simples. Il a secoué à un homme, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est quand même pas quelque chose de compliqué, il n'y a pas d'hébreu ni de grec dans tout ça. Que veux-tu que je te fasse? Et Jésus était capable de dire ça. Est-ce que ce soir, Jésus peut dire à l'un ou à l'autre cela? Alors réfléchissez bien, mes frères et sœurs. Hein. Nous, on dit tous, on le dit, hein, Seigneur Jésus, on est capable de le dire, on sait même les versets où il se trouve, on dit quand on parle de notre Église, le Seigneur, il est au milieu de nous. Mais s'il est au milieu de nous, il peut parler quand même. Hein, autrement, ça ne sert à rien, il est au milieu de nous sans parler. Et il dit, que veux-tu que je te fasse? Eh bien, je pense que certains auraient besoin d'entendre cette petite phrase-là. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'entendre ce soir? Regardons pas les autres choses, les réunions, les affaires. Soyons dans l'intimité de Dieu ce soir. On est avec lui. On n'est pas venu écouter un prédicateur. On est venu pour que Dieu lui parle. Il y en a certains qui veulent que des prédications. Quelle est belle la prédication. Et puis quand le frère il a prêché, il dit quel homme. Il y en a même qui disent c'est bon. Il n'y a rien qui change. Je vais vous dire une chose ce soir. On n'est pas venu écouter un homme, on est venu que Dieu nous parle. On n'est pas venu à la réunion, simplement, j'étais à la réunion, on est venu pour être béni à la réunion. Recevoir à la réunion. Et c'est ça qui est important. Regardez simplement, le frère m'a demandé le verset là, que je voulais vous lire ce soir. Je voulais vous lire ça, écoutez bien. C'est marqué comme ça. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pas pour être servi, mais pour servir. Je m'arrêterai juste ces mots-là. Alors, je réfléchissais, je dis, Seigneur, il n'est pas venu pour être servi. Donc, si vous aimez mieux, en tant que roi des rois, en tant que fils de Dieu, en tant que Seigneur, il n'attendait pas un service de la part des hommes. Mais par contre, il dit qu'il était venu pour servir. Mais il n'était pas venu pour servir les anges dans le ciel. Qui est-ce qu'il était venu servir? Les hommes. Il était venu pour servir. Alors, mes frères et sœurs, soyons tout simples dans les choses de Dieu. Si dans son temps, il était venu pour servir, il n'a pas changé pour servir ce soir. Mais pas servir comme un employé. Servir pour donner des grâces de Dieu. Servir pour être utile à ce qu'on a besoin. Je crois que Dieu n'a pas changé, moi. Il est là pour nous servir. Est-ce que vous allez peut-être dire, mais c'est trop de demander à lui. Non, non, mes frères et sœurs, c'est lui qui l'a dit. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors je pense que ce soir, j'ai besoin de ces services. J'en ai vraiment besoin. Et il a ajouté des mots de la Bible, on les connaît, Seigneur, hein, on les connaît ces mots-là. Je les noté encore. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que normalement, il est venu servir. Qui c'est qui est venu servir? Le bien portant ou le malade? Hein, si on prend les mots de la Bible. Donc, ce soir, le Seigneur, il est à notre service. Si toi, tu ne te sens pas bien, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit l'état de ta vie, il est venu pour toi. Alors je pense, Seigneur Jésus, c'est important à savoir tout ça. Mais pas simplement le savoir dans notre tête. Il faut le savoir avec la foi dans notre cœur. La femme malade depuis 12 ans, elle a dit simplement, si je touche le bord de son vêtement, elle n'a pas dit simplement, peut-être que ça va marcher. Il va peut-être me voir, il va dire, ben celle-là, elle est spirituelle. Non, elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je suis guéri. Mais qui c'est qui a dit qu'elle était guérie? Parce que vous savez, il y en a qui vous disent, si c'est la volonté de Dieu, elle a consulté Dieu. Il y en a certains qui disent ça. Elle a dit simplement par la foi, si je touche le bord de son vêtement, je suis guéri. Et puis, je ne vous invente rien. Ce n'est pas ma déduction à moi. J'ai remarqué une chose, qu'à un moment donné, quand elle a touché le bord du vêtement, et le bord du vêtement, mes amis, je m'excuse, c'est pas son corps. C'est le bord d'un vêtement, un vêtement. Vous passez derrière moi, j'ai ma veste, vous touchez ma veste. Ouais, je ne peux pas vous sentir, moi, vous touchez ma veste. Mais Jésus, lui, il a dit, quelqu'un m'a touché. Et là, c'est pour ça que tous les apôtres étaient autour, ils disaient, mais Seigneur, tout le monde le touche. Regardez bien, parce que lorsqu'il faisait ses réunions, le Seigneur, il faisait ses réunions autour du lac de Galilée. Vous savez ce qu'il demandait toujours? De lui mettre une petite barque sur le côté, pour de manière qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau, à cause que les gens se jetaient sur lui. Tout le monde voulait le toucher. Alors je vais vous dire une chose. Là, il s'est arrêté et il dit, une personne m'a touché. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de lui. La force du Seigneur a sorti. Et la Bible nous déclare qu'à ce moment-là, la femme a été guérie sur le champ. Alors, on pourrait poser une question à la femme. Hein, parce que ça se fait, ça. Ma soeur, tu savais que tu allais guérie? Ah non, pas du tout.
Comment tu sais? Tu savais qu'il allait venir ici? Ah non, pas du tout. J'étais dans la rue, puis d'un seul coup, je l'ai vu arriver au coin là. Ah, je dis, je suis d'accord. Tu es venu vers lui, tu t'as jeté à ses pieds et tu as fait une prière. Ah non, pas du tout. J'ai pas prié. Comment ça c'est possible, Christopher? Non. Elle dit, j'ai pas prié. Oui, mais tu t'as mis devant lui, tu l'as adoré. Ah non, non, j'étais derrière. Alors j'en déduis une chose. Il a lu la prière qui était dans son cœur. Elle avait dit, elle, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc je m'aperçois que j'ai un Dieu qui est très simple et qui connaît toutes choses. Je voudrais ce soir faire ma réunion. Ce que tu penses de ton cœur en ce moment, Dieu le sait. Amen. Mais je ne voudrais pas que tu le voies simplement comme ça, parce que de nos jours d'aujourd'hui, vous savez, mes frères et sœurs, il faut accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Jésus a dit, quand je reviendrai trouver, je la crois. Même dans nos réunions, ça manque de foi, mes frères et sœurs. Ça manque de foi. Alors je voudrais vous dire une chose, on n'est pas là pour dire Amen, Amen à toutes les choses, mais il faut croire, mes frères et sœurs, c'est important. Autrement, plus rien n'a de sens. On dit qu'il est au milieu de nous, on dit qu'il écoute tout, on dit qu'il sait tout, qu'il voit tout, on dit qu'il est venu pour guérir. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Eh bien Seigneur, je ne sais pas toi ce soir, si tu es là Seigneur, tu dois savoir ceux qui sont malades. Puisque tu n'es pas venu, excusez-moi l'expression dont je parle, hein, si tu n'es pas venu pour les bien portants, tu es venu pour les malades, eh bien il y en a devant toi Seigneur. Je suis obligé de dire ça, Seigneur. Autrement, je ne comprends plus la parole de Dieu. Alors, il dit, il y a une chose qu'il faut savoir aussi qui est importante, parce que c'est marqué dans la Bible. Il a ajouté, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. À la repentance des justes, mais des pécheurs. Vous savez que la repentance, maintenant, elle commence à disparaître dans nos églises. On ne trouve plus la repentance. C'est très rare quand quelqu'un se repent. Et pourtant, Jésus attache vraiment de l'importance à la repentance. Je vous dis ça comme ça, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. En ce moment, il y a quelques années, est sortie une Bible qui s'appelle Second 21. Le mot repentance a disparu de la Bible. C'est remplacé par un changement d'attitude. C'est remplacé par le mot changement d'attitude. Alors souvent, je l'explique aux étudiants, je les explique, les garçons, je dis, vous venez chez moi, j'écris avec ma femme. Je ne suis pas instable, j'écris avec elle. Tu montes, toi. J'arrête, et puis si tu veux boire quelque chose, tu veux du café, tu veux quelque chose, puis j'arrive, fais une goutte de café. J'ai changé d'attitude. Vous avez compris? J'étais énervé, j'ai changé d'attitude. Changer d'attitude, c'est pas changer de cœur. Tandis que la repentance, c'est le regret d'avoir offensé Dieu. C'est une chose qui se passe entre l'homme et Dieu. Je suis en plein bois, mes frères et sœurs. Je suis en plein bois, je cherche des champignons, je suis en plein dans le bois. Et d'un seul coup, à un moment donné, je me rends pas compte, sur le coup, j'ai une mauvaise pensée qui est dans ma tête. Puis à un moment donné, au bout de 5 minutes, je me rends pas compte, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Qu'est-ce que je fais? Je demande pardon à Dieu. Mais personne ne m'a vu, c'était dans ma tête. Personne ne m'a vu. Et je dois aucun compte à personne. Mais je dois des comptes à Dieu. Et à cause de ça, je me repens. Repentir, c'est le regret d'avoir offensé Dieu. Dans nos églises, mes frères et sœurs, je ne sais pas vous si c'est le cas, mais souvent le dimanche matin, il y a des fois une progressive qui est là, puis qui dit, Seigneur, il dit, repens-toi ce matin. Repens-toi. Et on n'entend aucune repentance qui se manifeste. Alors, Dieu parle en vain. Bon, après, ça nous fait douter des dons spirituels. Non, mes frères et sœurs, de nos jours d'aujourd'hui, les gens n'aiment plus trop se repentir. Alors, quelqu'un qui parle, il fait, Seigneur, nous te demandons pardon. Mais on ne te demande pas de demander pardon pour moi. On te demande pardon pour toi. Ils mettent tout dans le même lot. Mais non, c'est pas ça se repentir. Se repentir, c'est d'être seul avec Dieu, face à face avec Dieu, en écoutant sa parole. Et on a besoin de cela. Et c'est comme ça qu'on retrouve les véritables valeurs. Et on a besoin ce soir. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je vous dis tout à l'heure que Jésus attache beaucoup d'importance à la repentance. Et je voudrais vous le montrer. Un petit seconde, je bois de l'eau. Excusez-moi. Il attache vraiment de l'importance. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, et à un moment donné, des hommes sont venus vers Jésus. Et ils lui ont dit, Seigneur, regarde ce qu'a fait Pilate. Il y a des hommes qui étaient venus avec leur holocauste. Il était venu dans le temple, et Pilate, il a fait tuer les hommes, il a fait tuer les bêtes, et il a mené le sang ensemble. Et on lui explique ça à Jésus. Avez-vous remarqué la réponse de Jésus? Il aurait pu dire, Seigneur, mais c'est un diable, cet homme-là. Mais il a été puni à fond pour ces choses-là.
il arrive à avoir une révolte, et tous ces pauvres malheureux qui sont morts. J'étais étonné de la réponse de Jésus. Jésus a dit, croyez-vous que ces gens étaient plus pécheurs que les autres? Mais il dit pas du tout. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Donc je m'aperçois que Jésus met de l'importance véritablement. Et il a dit en plus, vous vous rappelez l'histoire de la tour de Siloé, qui a fait 17 ou 18 personnes. Elle a fait 17 ou 18 personnes. Il dit, croyez-vous que ces hommes-là étaient plus pécheurs que les autres? Pas du tout. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Alors je pense que dans le siècle où on est aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a besoin de repentance. Dans nos églises, quand Dieu nous parle, mes frères et sœurs, vous savez, des fois, on a la réunion, puis c'est d'évangélisation, et puis on sent que Dieu appelle quelqu'un. Le frère même fait l'appel. On dit, mon frère, c'est pas possible. Quel cœur dur qu'il a ce garçon-là. On sent que c'est pour lui. On sent que Dieu appelle et il ne répond pas. Eh bien, ça fait pareil pour les chrétiens que Dieu parle. C'est encore pire, ils ne répondent pas. Je voudrais ce soir qu'on puisse répondre. On a besoin de répondre. Vous savez, je me trouvais l'autre jour, il y a quelque temps, je me rappelle plus si je vous l'ai raconté, parce qu'on a vu enseigner plusieurs fois, et des fois je cradote un peu. Et j'étais dans une réunion, c'était à Aurillac. Et à Aurillac, j'étais là, et je prêchais l'évangile comme ce soir. Sans plus. Et puis, j'avais prêché que Jésus n'a pas changé, qu'il est au milieu de nous, les mêmes mots que je dis un petit peu là ce soir. Et puis, la réunion se termine, le prédicateur qui dirigeait tout ça appelle donc les malades à venir, et pendant qu'il appelle les malades, la salle était beaucoup plus grande que ça. Il y a un homme qui se lève. Mais je ne sais pas moi qui c'était ce homme-là, j'avais vu de la Bible, en plus de sur Aurillac, j'y vais que pour faire une mission, quoi. Et puis d'un seul coup, j'ai su, écoutez bien, son frère était un responsable charismatique. Il lui avait dit, mon frère, il ne faut jamais aller vers les Alléluia, il ne faut pas aller vers la mission de Pentecôte, tout ça, il ne faut pas aller dedans. Et il n'avait jamais mis un pied dans l'église, jamais un pied au milieu d'une réunion. Et puis il était arrivé juste avec sa caravane à Aurillac dans la journée où la veille. Et un chrétien qui l'avait vu savait que cet homme-là, il avait eu des mauvaises nouvelles quant à sa santé, il avait la mauvaise maladie que les docteurs lui avaient dit. Et il était vraiment affligé. Et le chrétien est arrivé vers lui, sans tenir compte de ce que son frère lui avait dit, qu'il n'avait jamais mis un pied dans la réunion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a parlé de Dieu. Il a dit, mon frère, si le Seigneur il peut te guérir, tu peux venir à la réunion ce soir. Et l'autre s'est laissé gagner. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des portes qui sont fermées, mais il y a Dieu qui les ouvre. Ne pas, c'est interdit là. Non, non, on a un grand Dieu. Et puis le soir, il est venu à la réunion ce soir-là. Mais moi, il est en tout, hein. Et puis, le moment est venu, et le frère a dit, bon voilà, ceux qui veulent venir pour la commission des mains, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, ainsi de suite. Et cet homme-là, il n'était plus dans le fond de l'église, comme quelqu'un qui est la première fois, qui connaît rien du tout, dans le fond. Et il s'est levé. Comme je vous dis là, il s'est levé, il a levé les mains en l'air, et il a commencé du bout de la salle, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, je t'en supplie, Seigneur, du au fond de la salle. Mais ça se fait plus, ça, mes frères et sœurs. Vous connaissez les chrétiens et les chrétiennes qui font ça? Nos chrétiens sont sages maintenant. Ils font des belles prières. Ils ne bougent plus. Vous ne voyez plus quelqu'un qui se met à genoux devant le Seigneur. C'est fini ces temps-là. On ne laisse plus parler notre cœur. On a adopté des méthodes maintenant. Mais lui, Seigneur, je t'en supplie. Écoutez bien, c'est pas fini. Sa femme se lève. Des personnes qui avaient peut-être 60, 65 ans. Est-ce qu'elle se lève? Elle lève aussi les mains, elle crie aussi. Ses garçons se lèvent, ses fils se lèvent. On se retrouve à 8-9 personnes devant. Tout le monde devait dire quel grand prédicateur. J'étais autant étonné que j'avais jamais vu ça. Et d'un seul coup, la bénédiction de Dieu a tombé sur eux. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Écoutez bien, mais ça c'est pour prouver, je voudrais que vous puissiez bien prendre du bon sens. Parce que si vous faites du bon sens, ça ne marchera pas. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé vers eux et j'ai parlé. Et puis d'un seul coup, la femme, elle me dit, tu sais mon frère, quand tu as parlé de mon frère, elle a dit peut-être monsieur, je ne sais pas, il ne connaissait rien. Elle dit, tu sais, quand tu as prêché, il y avait un homme tout illuminé derrière toi. Il n'y a pas que moi qui l'a vu. Il y a mon fils, il a 20 ans, il l'a vu aussi. Elle a dit, bien mes frères et sœurs, moi j'étais aussi froid que je suis maintenant. Je n'ai pas dit j'ai senti quelque chose de chaud, mais c'est pour nous prouver que Dieu accompagne ses prédicateurs. Et je voulais vous dire une chose ce soir. Je ne suis pas venu pour vous faire un message, une prédication. Je suis venu pour que vous soyez bénis. C'est ça que je recherche. Je recherche à que quelqu'un soit béni. Parce que normalement, mon ministère veut dire, dans la langue de la Bible, ça veut dire celui qui répond aux besoins des autres. Je voudrais répondre aux besoins des autres ce soir. Je voudrais que la parole de Dieu touche ton cœur. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre, pour un prédicateur, moi, je ne sais pas mon métier de prédicateur.
C'était pas mon métier. Dieu m'a appelé, on appelle ça une vocation. Et un jour, Dieu m'a appelé à le servir, voilà, tout simplement. Je vous fais une petite anecdote, mais que j'ai vécue. Je tombais faible quand je prêchais. J'arrivais pas à tenir debout, je tombais faible comme ça. Jamais je pourrais être prédicateur, jamais. Mais mes anciens m'ont poussé quand même. Et puis, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je pourrais prêcher le message de Dieu. Alors, je vais vous dire une chose. Et Jésus m'a donné un ordre de mission, comme il a donné à tous mes frères. Il a dit allez par tout le monde. Prêcher à toutes les créations. Toutes les créations. Voulant dire, on ne fait pas, par exemple, mettons, majorité espagnole ici, les autres manlouches, les autres gadgets. Non, à toute la création. Nous, on n'est pas des gens qui font des cloisons. Nous, on a reçu un message qui vient du ciel. Et pas un message, si vous aimez mieux, personnel. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il veut. On prêche à toute la création. Et puis là, ce qu'il m'a dit, et quand quelqu'un croira et qu'il s'engage, eh bien tu le baptiseras. Et vous allez comprendre. Et en plus, parce que j'ai dit, mais Seigneur, façon de parler, de ton temps, il y avait quand même tout ça, avec bien. J'ai dit, voici, les miracles qui accompagneront, il y a un accompagnement avec toi. Ceux qui auront cru, ils imposeront les noms malades et les malades sur Dieu. Il y a un accompagnement qui se fait. C'est comme de mon temps. Alors je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Moi, je suis prédicateur. Je n'ai pas demandé à l'être. Je n'ai pas fait comment on appelle, j'ai pas rempli des papiers pour l'être. Mais mon Dieu qui m'a appelé, il m'a dit qu'il y en a qui se baptisaient quand je prêchais. Il m'a dit qu'il y en a qui se guéris quand j'apportais les mains. Alors je m'attends à ça. C'est peut-être simple de ma part, mais je m'attends à ça. Parce que ce n'est pas mon idée à moi, ce n'est pas mon chose à moi. C'est lui le chef. Et vous savez très bien que si quelqu'un qui est guéri ce soir, c'est le chef qui l'a fait. Vous savez bien si quelqu'un lève la main, c'est pas parce que j'ai bien parlé, c'est parce que Dieu a touché son cœur. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors il faut rester dans la Bible. La Bible, lorsqu'on la laisse à sa place, elle fait du dégât. Et on a besoin ce soir qu'elle fasse encore des choses. Et puis je regarde la parole de Dieu. Vous allez comprendre, c'est simple. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des invitations de la part de Dieu. Il y a des propositions de la part de Dieu. Une invitation et une proposition, c'est deux choses différentes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il a dit, je vous donnerai. Il n'y a rien à payer, mes frères et sœurs. Je vais vous le dire ce soir. Ne cherchez pas, il n'y a rien à payer. Je vous donnerai. Mais quand on reçoit de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, regardez, vous connaissez l'histoire de la croix. Hein? Il y avait bien deux brigands avec Jésus. Et puis les deux, la Bible nous déclare, ils ont dit, on a fait ce qu'on mérite nos crimes. Il a dit ça à un brigand, il dit ça. Il parle à l'autre, il dit, nous c'est normal, c'est nos crimes. En voulant dire, il se dit criminel. Ensuite, ils insultent le Seigneur. Et Jésus est au milieu d'eux. Puis à un moment donné, j'écoute. Ça c'est particulier, j'écoute. À un moment donné, ce brigand-là, il parle au Seigneur, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton règne. Jésus l'accepte comme repentance. Il dit, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il ne méritait pas le paradis, ce garçon-là. Et je ne sais pas où vous en êtes. Il ne méritait quand même pas ça. Alors ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Vous savez, nous, quand on est à l'école biblique, on parle beaucoup de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, c'est pas toujours appelé Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, croyez-moi, c'était quelqu'un. Il s'est blasphémé les chrétiens, il était en prison, il faisait ses prières. Vraiment, il était à bout, il en bavait quand il trouvait des chrétiens. Il ne méritait pas d'être le plus grand des apôtres. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, vous allez comprendre une chose. Moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, il y avait une femme, j'ai dit, celle-là, elle ne pourra jamais être sauvée. En réalité, elle ne pourra jamais être sauvée. Et puis un jour, je me trouvais dans l'est de la France, et je suis descendu jusqu'à Marseille, de l'autre côté à l'Étendard. Il y avait là tous les caravanes, tout le groupe qui était là, la tente qui était montée. Et là, c'est où je suis arrivé le soir. Et quand je suis arrivé le soir, il y a un frère que je connais, un ancien, il dit, Michel, tu baptises avec moi, je dois baptiser une personne ce soir. Mais si tu veux, j'arrive, c'était la femme là. Alors j'étais choqué. Et puis j'étais obligé de dire, oui, mes frères et sœurs, je dis pour moi, elle ne pourrait pas être sauvée. Mais la grâce de Dieu. Amen. Alors peut-être dans votre entourage, il y a quelqu'un qui dit celui-ci, il ne pourra jamais dire à Dieu, détrompe-toi, on a un Dieu grand. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Donner, c'est dans la nature de Dieu. On va faire autrement Dieu. Il vend bien le Seigneur. Il donne. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas parce que tu es quelque chose de terrible, non, il donne. Et je voudrais ce soir un petit mot simple.
Qui voudrait recevoir de Dieu ce soir? Amen. Mes frères et sœurs, si je vous dis ça, c'est parce que c'est possible. C'est possible. La seule chose que Dieu donne, regardez par exemple, mettons, vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Le Seigneur, il connaît toutes choses. Qu'est-ce qu'il a dit quand les 10 lépreux ont été guéris? Il n'y en a qu'un seul qui est venu pour rendre gloire à Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Il le savait avant de le faire, mais il l'a fait. Dieu ne donne pas, si vous êtes mieux comme un homme donne, il donne en abondance. Mes frères et sœurs, peut-être qu'il y a fait longtemps que tu n'as pas reçu de Dieu. Soyons francs ce soir. C'est quand on est simple et franc que ça marche. Il y a longtemps qu'on n'a pas reçu de Dieu. Pourquoi je ne serai pas ce soir pour toi? Pourquoi, dis-moi? Pourquoi je ne serai pas pour toi? J'étais au printemps là, j'ai un frère qui m'a invité à Dordive. C'est à peu près à 70 km de Gien, qui m'a invité à faire le culte le dimanche matin. Et puis, j'ai fait le culte, et puis j'ai prêché. Puis j'étais en train de prêcher, puis comme s'il manquait quelque chose. Alors, même quand les prédicateurs le savent, qu'on prêche, nos pensées marchent, et à ce coup, je dis, qu'est-ce que c'est qui manque? Qu'est-ce que c'est qui manque? Mais c'est vous, ça me rappelle une histoire que j'avais vécue en Espagne pour un séminaire. Puis le séminaire s'est déroulé bien, ça priait, ça écoutait la parole de Dieu, mais j'étais comme là, il manquait quelque chose. Et ce séminaire, bon, l'estrade n'était pas si haute que ça, mais c'était une petite estrade. Et à ce coup, Dieu a mis dans mon cœur un petit mot tout simple. Il a dit, demande-leur qu'ils viennent se mettre à genoux devant. Et j'ai dit, moi les frères et sœurs, je ne sais pas, mais je sens que si quelqu'un veut être béni, qu'il vienne se mettre à genoux devant et qu'il implore le Seigneur. La majorité sont venus devant. L'onction de Dieu est descendue, c'est une bénédiction totale. Vraiment une action de Dieu puissante, comme on ne retrouve plus. On retrouve ça que dans l'école publique. Ah, écoutez bien ce qui s'est passé. Bien sûr, je dis ça. Et puis quand j'étais là, je lui ai dit, mais il ne se passe rien. Ah, je dis, Seigneur, je ne comprends rien du tout. Et j'étais assis là. Et à ce coup, à un moment donné, le frère a dit, bon ben, on va passer pour les offrandes. Donc la réunion était finie le dimanche matin du culte. On va passer pour les offrandes. Je trouve dans ma poche, je sors des sous. Puis au moment où je sors des sous, là, il y a un garçon derrière moi qui donnait une prophétie. Mais une prophétie d'une puissante, il m'en fait sauter en l'air par le cri qu'il a poussé. Il m'en fait sauter en l'air. Et il commence à dire, je vous appelle ce matin, dit Dieu, à vous humilier devant moi et à recevoir la bénédiction de Dieu. Hein, je ne me rappelle plus bien les mots. Et puis là, c'est quoi? Au même moment, il y a le garçon, le fils du prédicateur, qui est prédicateur lui aussi, il monte sur l'estrade en larmes. Il est en larmes. Je voulais me lever quand il a dit, je veux même lever, je vais mettre à genoux devant Dieu, je vais mettre à genoux. Et là, à ce moment-là, presque tout l'auditoire vient, les jeunes, les vieux, tout le monde vient se mettre à genoux. C'était extraordinaire comment l'onction de Dieu a descendu. Dieu, mes frères et sœurs, vous savez, on a un Dieu simple. Parce que normalement, se mettre à genoux, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Mais ça, c'est plus dans nos églises maintenant, c'est fini. Si quelqu'un se met à genoux, là, tout le monde va dire, mais oui, je pense bien. Il est plus spirituel que les autres. On a perdu la valeur. Devant le grand roi, c'est pas normal de se mettre à genoux devant le grand roi. Alors je pense que ce soir, qui est-ce qui veut que Dieu lui donne? Dieu donne, mes frères et sœurs. Je regarde. Que Dieu soit béni. La seule chose qu'il ne peut pas donner, le Seigneur, ce qui l'empêche de donner, c'est lorsqu'il est arrivé à Nazareth. La Bible déclare, il n'a pu faire aucun miracle, cause d'incrédulité. Quand on est incrédule, mes frères et sœurs, incrédulité, ça veut dire qu'on ne prend pas ce que Jésus a dit. Alors Jésus ne peut rien faire. Alors ce soir, je pense que on voudrait qu'il fasse quelque chose. Seigneur, élargis notre cœur, augmente-nous la foi. On ne veut pas venir à la réunion tout le temps puis être toujours dans la même situation. Il me semble qu'il y a des choses qui doivent changer. Le mot bénédiction, ça veut dire, normalement le mot bénédiction, ça veut dire, c'est l'intervention du ciel pour un changement. J'ai envie d'être béni ce soir. Il faut que le ciel intervienne et qu'il change. Il y a besoin peut-être des changements dans les cœurs ce soir. Je ne connais pas tout le monde. Hein? Alors, je regarde dans la parole de Dieu. Et puis je regarde l'amour du Seigneur, comment elle est merveilleuse. J'ai marqué simplement, Dieu nous a laissé sa parole. Hein? La parole exprime la volonté pour les hommes. Sa volonté. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu a tant aimé qu'il a donné. On revient toujours, Dieu donne, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à comprendre, Dieu donne. Mais à nous, il demande, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, tout le monde peut avoir sa part. Tout le monde peut avoir sa part.
Vous savez, nous, des fois, mettons, ça arrive des fois. Il y en a certains qui disent, oh, je n'aime pas. Il a pas une tête qui ne rien. Ils ne se sont jamais parlé, mais il n'aime pas. Mais Dieu, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Ta tête, il revient, et il veut que ta tête soit dans le ciel. Vous savez, le ciel, qu'est-ce que c'est le ciel? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tous les anges qui sont au service de la divinité, qui sont au service de la divinité. Puis là, c'est bon, ça m'a plu, la façon dont Jésus parle. Il est simple, Seigneur. Il a dit une chose toute simple. J'ai remarqué, Dieu veut peupler le ciel avec les humains. C'est avec nous qu'il veut peupler le ciel. C'est vrai. C'est grâce de Dieu. Alors je ne sais pas moi, qui va aller au ciel? Dieu veut, il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Mais vous savez très bien qu'entre la terre et le ciel, il y a une grande distance. Il n'y a aucun de nous qui peut y arriver, c'est pas possible. On est quand même plus avant de longtemps. Eh bien, Jésus a dit qu'il veut nous emmener. Vous voyez pas? Il veut peupler le ciel avec les humains. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, je pense que c'est important. L'invitation et la proposition du Seigneur. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu pourrais répondre à Dieu ce soir? Que veux-tu que je te fasse? C'est pas grand-chose, Seigneur Jésus. Mais à ce moment-là, ça change tout. Bartimée, à un moment donné, il était sur le bord du chemin, et aveugle, on a connu l'histoire, tout ça. Puis à un moment donné, il a dit qui c'est? Et on a dit c'est Jésus de Nazareth. Alors comme je dis souvent, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait Bartimée? Aveugle, il ne voyait rien. Il ne savait pas s'il était là, il ne savait pas. Il a fait une chose, il a commencé à crier. Il a crié. Et puis vous savez comme moi, dans l'histoire, il nous a dit que les autres disaient, tais-toi, aujourd'hui tu cries trop fort. Mais lui, vous comprenez, il dit, mais moi c'est moi qui est aveugle, c'est pas toi, c'est moi. Et moi j'ai entendu la renommée de Jésus. Moi je sais qu'il guérit, je sais qu'il guérit, bénit quiconque. Tous ceux qui s'approchaient de lui étaient bénis. Moi je veux être béni. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, et ça je le crois vraiment. On ne peut pas faire taire quelqu'un qui a la foi. Mais quelqu'un qui ne l'a pas, on ne peut pas le faire prier. Des fois, c'est la réunion du prédicateur dit priez, mes frères et sœurs, priez. Rien sort de la bouche. Quand on n'a pas la foi, mes frères et sœurs. Mais quand on a la foi, alors on fait attention. Jésus, aide-moi, sauve-moi, bénis-moi. Il y a une réaction qui se produit. Alors je pense ce soir, je ne sais pas, mais le but de la réunion, on s'est réunis pour écouter la parole de Dieu, bien sûr, mais la parole de Dieu nous interpelle. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu veut nous donner. Et je pense ce soir, ne cherche pas si tu le mérites. Tu ne mérites rien. Ne cherche pas si parce que tu as tout compris. On ne comprend pas tout. Regardez par exemple simplement une prière, qu'il y en a beaucoup des fois qui se réjouissent de la chose. À un moment donné, lorsque Pierre était en prison, la Bible nous déclare que l'Église, elle a prié pour lui. Toute l'Église a prié pour lui. Et la Bible nous déclare qu'un ange est venu, puis ça s'est passé, il était délivré. Et quand il est allé, sorti dehors, il est allé à l'église, c'était la mère à Marc qui, dans sa maison, qui tenait l'église, et il a frappé à la porte. Toutes les portes de la prison sont ouvertes. La seule porte qui restait fermée, c'est l'église. Il n'arrivait pas à rentrer. Mes frères et sœurs, que notre porte soit toujours ouverte pour tout le monde. Il faut que la porte de l'église, quand Dieu attire quelqu'un ici, là, il faut faire attention de ça. C'est Dieu qui l'a attiré. Et la Bible nous déclare qu'à un moment donné, quand il a dit c'est Pierre qui est devant. Et les autres ont dit non, c'est pas Pierre, c'est son fantôme. Ah, il y en a certains qui disent. Et tu vois, même qu'ils ont fait tout ça, et ils n'ont pas cru. Si, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Il nous a demandé de prier. Et c'est ça qui est important. Et quand Dieu trouve une église, comme il a dit frère tout à l'heure, une église qui prie, c'est important pour Dieu. Et je pense que ce soir, mes frères et sœurs, je ne sais pas moi, je n'ai pas d'autres mots pour ce soir, mais je pense que nous avons un Dieu simple et un Dieu capable de répondre. Je me rappelle d'un témoignage d'une personne noire. Elle était en problème. Ça n'allait plus dans sa vie. Ça n'allait plus du tout. Et c'est elle-même qui a rendu son témoignage. Elle a rentré chez elle, elle a pris une chaise, elle s'est mise assise, elle a mis une chaise en face. Elle dit maintenant, il faudra qu'on parle maintenant tous les deux. Moi, ça ne va plus. Elle a parlé à la chaise vide. Parce qu'elle savait que normalement Jésus avait dit qu'il était au milieu d'elle. Et elle a obtenu la bénédiction. Pour certains, c'est enfantin, pour certains, vous savez, mes frères et sœurs, au mieux on aura un cœur d'enfant, puis tout se voit, on aura un gros cerveau, puis tout commence à travailler. Non, je pense ce soir, notre Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez ça? Il est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Au milieu de nous.
Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que sa présence est là. Mais sa présence, elle est là, pas pour nous regarder, autrement, qui reste, excusez-moi le mot, mais qui reste dans le ciel, ça ne nous intéresse pas. Tu viens juste pour regarder. Tu viens juste regarder, ma soeur, si tu es bien habillé ou si tu as mis ton foulard. C'est pas trop ce qui n'importe, le Seigneur. Ce qui n'importe, c'est comment est ton cœur. Comment est ton cœur? Je pense que nous devons comprendre ce soir que nous avons besoin de mettre nos cœurs devant Dieu. On a un Dieu saint. Vous savez, il y a des mots de la Bible, on peut les réciter dans nos prières. Je ne partirai pas d'ici tant que tu n'es pas béni. On peut le dire dans la prière, mais ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la position du cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Une distance. Que ce soit qu'il y ait une harmonie entre la bouche et le cœur. Que nous soyons tous ensemble devant Dieu. Un même cœur. On prie le Seigneur maintenant? Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es présent, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, c'est là ton désir.